Allô? Ah, Bruno, c'est toi. Ah, j'attendais ton appel, justement. Oui? Ah, les caisses sont arrivées? Ah, bah super. Et elles sont bien fraîches, comme je te l'avais demandé. Oui? Mais qu'est-ce que j'ai dit à propos des caisses? J'ai dit que je voulais qu'elles soient fraîches. Mais ça fait au moins 2 semaines que je te demande ces putains de caisses-là. Mais oui, je sais bien que tu travailles, mais moi aussi je travaille. Tu sais que tu commences véritablement à m'emmerder, hein. Ça va finir sur un licenciement, hein. Au tribunal? Ouais, bah c'est ça, on se reverra au tribunal. Connard, va. On peut pas bosser. Ah, bonjour. Bonjour, c'est Léo Motorbike. J'espère que vous allez bien. Eh oui, l'affaire des caisses est enfin résolue. Je traîne mon copain au tribunal. Et on va attaquer sur le contrôle technique. Alors, si vous avez une voiture sans permis ou que vous suivez l'actualité des voitures sans permis, vous n'êtes pas sans savoir que le contrôle technique a été instauré il n'y a pas longtemps. Donc, on parlera du contrôle technique, on parlera des dates, on parlera des désavantages et des intérêts du contrôle technique. Et vers la fin, je vous donnerai mon avis. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il faut le faire? Enfin, oui, il faudra le faire. Ça, forcément, c'est la loi. Donc, Duralex, c'est de l'ex, comme on dit en latin. Donc voilà, mais en tout cas, il faudra le faire. Ça, c'est clair et certain. On va pousser un petit peu le téléphone. Eh ben, je vous propose de passer sur le générique et ensuite, on va attaquer avec tout simplement les différentes choses qu'il faudra faire et ne pas faire au contrôle technique. Je pense qu'on peut y aller, hein. C'est parti, hein. Allez. Bon, ben je suis un petit peu déçu. J'ai voulu aller sur le site d'Exam pour changer. Parce que la dernière fois, on avait été sur le site de Ligier. Je vais enlever ça parce que sinon, ça va vous déranger. Donc, j'ai voulu aller sur le site d'Exam, mais il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ben, on va retourner sur le site de Ligier où il y a les différents points de contrôle qu'il y a à voir. De toute façon, j'en ai vu d'autres ici. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, on y retournera. Le point numéro 1, je pense que vous pouvez vous en douter, c'est la vitesse. Ah oui, ça, ils ont décidé de nous casser les pieds de A à Z, mais évidemment, quand on est des grands hommes qui habitent à Paris et qu'on ne prend jamais les voitures sans permis et qu'on a un chauffeur... Vous savez, lorsque vous êtes député et que vous n'avez pas de chauffeur, les points, ça tombe très vite. Forcément, on n'est pas habitué à la circulation, mais en tout cas, les véhicules excédant la vitesse de 45 km/h ou plutôt 50 compteurs, il y aura une tolérance, je pense que de 45 à 55, voire même un peu plus, il y aura une tolérance en fonction de la personne qui fait passer le contrôle technique. Et en tout cas, véhicule débridé sera présentement égal à contre-visite. Alors les amis, hop, c'est parti. Donc on s'est mis un petit écran. Alors on a le lynx.fr qui nous parle du contrôle technique forcément des sans permis. Oui, il faut toujours prendre des sources un petit peu fiables. Du coup, j'espère qu'on m'entend bien puisque j'ai un petit micro. Et ouais, le copain 45 Vlog m'a envoyé un petit micro qui traînait dans son placard et me dit « Oh tiens, si ça te fait plaisir. » Voilà. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici on nous parle des dates, hein, on verra différentes choses, mais en tout cas on nous parle des dates, et puis ça me permet d'avoir aussi le son du micro, parce que la GoPro elle est pas compatible, enfin il faut un tas de bordel. Donc on peut voir que les véhicules immatriculés avant 2017 devront passer entre le 15 avril et le 14 août 2024. Alors c'est marrant parce que... Ah d'accord, non, c'est avant le 15 avril 2017. Oh, c'est un peu bizarre leur histoire. Hein. En gros, si vous êtes... Ouais, essayez de passer... Si vous avez un véhicule qui a été immatriculé avant 2017, essayez de passer avant le 14 août parce que je trouve que c'est quand même pas très clair leur histoire. Hein. Avant le 15 avril, c'est avant le 14, et le reste, c'est avant le 31 décembre, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup d'incompréhension. 2018, là, il nous parle de 2017, mais on l'a déjà vu sur l'année d'avant. 2018 et 2019, ce sera en 2025, avant le 31 décembre 2025. 2020 et 2021, ce sera en 2026, avant le 31 décembre 2000... Ah bah il y a une faute d'orthographe là, vous voyez, putain, faut vraiment, en tout cas ce sera avant le 31 décembre 2026, et pas 2025, et en tout cas pour les véhicules immatriculés après 2022, ce sera en 2027, donc voilà, ça se fera pas à pas. Donc le contrôle technique, ce sera environ 70 €, exactement pareil qu'une voiture traditionnelle, non, je vais peut-être le garder ça, exactement pareil qu'une voiture traditionnelle, et ce sera à faire tous les 3 ans. Non, c'est pas pour le moment. En termes de réussite. Là, je me fais traquer avec mon téléphone, excuse-moi. Ah, j'ai des petits messages. Ok. Il y a des gens qui m'aiment bien. Ce sera à faire tous les 3 ans, donc on va passer tout de suite aux points qui seront importants de voir sur le contrôle technique de ces voitures. Alors, donc j'ai décidé d'aller sur le site de Ligier pour vous montrer tout simplement les points qu'il allait y avoir sur ce contrôle technique. Alors j'ai cherché sur différents sites et il apparaît qu'en fait celui de Ligier est, je pense, le plus approprié parce que eux ils connaissent forcément les véhicules. J'ai voulu aller sur le site d'Exam, mais pas possible de trouver quoi que ce soit.
et ils disent juste, bon, bah, il y aura un contrôle technique, mais c'est pas grave, on va retourner chez messieurs de chez Ligier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, vous m'excuserez si je regarde un petit peu l'écran, parce que je risque de lire aussi, donc déjà que j'ai tendance à regarder le retour de l'écran, ce qui est pas forcément une bonne chose. En tout cas, ici, on nous parle de l'instauration du contrôle technique et des différents points, à inspecter les principaux organes, direction, châssis, roues, freinage, feu, échappement. Donc, on partira sur quasiment les mêmes points que sur un véhicule traditionnel. Et oui, une voiture, c'est une voiture, qu'elle soit sans permis ou avec permis, les mêmes choses s'appliqueront. Alors, les différents points de contrôle pour les voitures sans permis seront les suivants. Là, c'est les plus importants. Ce sera surtout pour les défaillances majeures. Donc, la plaque d'immatriculation, donc pour la lisibilité, numéro d'identification du châssis, donc la carte d'identité de la voiture en réalité, l'état de présentation de la voiture, donc on imagine si la carrosserie est cassée, si les jantes sont voilées, les fentes sur le pare-brise, etc., les rétroviseurs cassés. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent ne pas sembler être grand chose, mais qui sont importantes pour la sécurité. L'état mécanique du dispositif de freinage, course, circuit hydraulique, disque, plaquettes, tambour, etc. Voilà. La direction, contrôle visuel, jeu éventuel et état mécanique. Voilà, ça veut dire que si votre volant ne fait rien quand vous tournez, il y aura un petit problème forcément. Visibilité et état du pare-brise et des rétroviseurs, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les essuie-glaces, donc pour la visibilité toujours. Les phares, les témoins lumineux, batterie, circuit électrique, et les trains roulants, essieux, roulement, pneus, suspension, etc. Alors, l'IG nous dit aussi qu'on aura voilà, différents avis de passage au contrôle technique, exactement pour les personnes qui ont le permis. Mais voilà, moi je pars du principe que vous n'avez pas forcément le permis, si vous regardez ça, donc comme vous n'avez pas été assujetti au contrôle technique, c'est peut-être bien de rappeler voilà, quels sont les différents points. Moi ça me permet d'en apprendre plus aussi, et voilà, même pour les personnes qui auraient le permis, c'est toujours intéressant de voir ça. Alors on a le contrôle technique favorable, absence d'anomalie ou de défaillance mineure, excusez-moi. Oh, putain, ça va être simple à corriger ça au montage, bordel de merde. Contrôle technique défavorable avec un délai de validité de 2 mois, donc en cas de défaillance majeure, et contrôle technique défavorable avec le véhicule immobilisé le même jour. Honnêtement, il faut vraiment que le véhicule soit tordu ou qu'il ait vraiment une sale tête pour qu'il soit dans un état pareil. En cas de défaillance critique, le contrôle technique n'est effectivement valable que 24 heures et la panne doit être réparée en urgence. À titre d'exemple, on considère comme défaillance mineure un disque de frein ou tambour légèrement usé, une défaillance majeure un rétroviseur absent et une défaillance critique une fuite de carburant. C'est sûr que ça va pas être facile de rouler si vous avez une fuite de carburant et je vous laisse imaginer pour les 2 roues derrière si vous avez une fuite de gasoil. Alors, la vignette du contrôle technique. À l'issue du contrôle technique favorable, le centre agréé vous remet une vignette à appliquer sur le pare-brise du véhicule, comme pour l'assurance VSP, afin d'attester de son bon fonctionnement. Elle indique la date de contrôle et sa limite de validité. Voilà, jusqu'à présent, c'est exactement comme les véhicules traditionnels, et on va éviter de lire tout ça. S'il ne dispose pas de vignette, etc., enfin si vous n'êtes pas à jour de votre contrôle technique, une contravention de 135 € pourra vous être appliquée, jusqu'à 750 € d'amende, donc on imagine que c'est en cas de majoration. Alors ce que je trouve intéressant, pour conclure un petit peu tout ce qu'on a lu, c'est que Ligier, du coup, qui est fabricant de voitures sans permis, ne nous parle pas de vitesse. Je précise Ligier parce que je pense que c'est plus important de chercher chez des constructeurs de VSP, chez des gens qui s'y connaissent, qui sont concernés, plutôt qu'au journal du coin. Pareil, les concurrents de chez VSPS ont sorti une vidéo sur le contrôle technique également, et pareil, pas d'histoire de contrôle de vitesse, alors allez savoir. Effectivement, moi je pense que la vitesse, c'est pas forcément le truc le plus inquiétant d'une voiture sans permis, étant donné que la vitesse, on n'est pas obligé d'aller à 90 si la voiture est limitée à 90. D'ailleurs, pour les abonnés qui me disent que non, les voitures débridées, il faut les rebrider parce que sinon on roule pas à 50, là je suis à 50, en palier de vitesse, et j'appuie pas à fond sur l'accélérateur et tout va bien. Voilà, c'est bon, tu peux relâcher. C'est bon, je peux y aller? Ouais, tu peux y aller. Allez, c'est parti, kick down. Mais la santé générale de la voiture est le plus important. C'est bien, ça veut dire que c'est pas forcément une mesure qui sera là pour empêcher les gens de rouler ou pour faire chier les gens ou pour se faire du fric, ce sera vraiment une notion qui sera là pour la sécurité des véhicules, la sécurité des passagers, la sécurité des gens qui entourent le véhicule, et surtout, ça permettra, et c'est là que je vais donner mon avis sur le contrôle technique. Vous avez vu la petite technique pour vous faire patienter? Elle est géniale, hein? Alors, mon avis sur le contrôle technique. Je suis plus que favorable au contrôle technique. Alors effectivement, ça va demander de payer 70 €, mais allez, qu'est-ce que c'est? 70 € tous les 3 ans?
Merci de me contredire. 70 € tous les 3 ans, avec même 5 ans quand vous achetez un véhicule sans permis, ce qui est marrant parce que ces véhicules sont plus fragiles que des véhicules traditionnels, donc j'aurais fait un contrôle technique tous les 1 an et demi ou tous les 2 ans comme en voiture traditionnelle. En tout cas, pour vous dire que je suis extrêmement content du contrôle technique parce que ça va évincer toutes les épaves qu'on peut voir. Si vous traînez un petit peu sur Facebook, vous avez forcément sur Marketplace un gars qui va vous vendre une voiture dans un état catastrophique, avec les sièges arrasés, une roue comme ça, une autre comme ça, le moteur qui tient plus que par des isolants et qui va vous dire « Vends voiture sans permis, bon état général ». Ouais, c'est sûr, ça fait rigoler. Mais du coup, ça veut dire que les bonnes voitures, en ce moment, sans contrôle technique, c'est des voitures qui sont ultra chères. C'est des voitures récentes qui ont été restaurées par le constructeur, parce que toutes les autres, plus personne n'y touche, ou alors, c'est des sorties de grange. Le fait d'avoir un contrôle technique, ça va permettre d'évincer, de virer et de foutre à la ferraille toutes les vieilles voitures sans permis inutilisables et vraiment trop abîmées. Et les voitures sans permis qui restent, on va les restaurer, forcément si on veut qu'elles restent en circulation. Donc ça permettra à toutes les personnes qui ont besoin d'acheter une sans permis, d'acheter des voitures sans permis saines à 1000, 2000, 3000, 4000 €. Ça veut dire que ça pourra motoriser beaucoup de gens qui étaient à scooter et qui n'avaient à présent pas les moyens de se déplacer. Les enfants pourront acheter des voitures sans permis. Oui, on dit toujours que les voitures sans permis sont réservées aux jeunes. J'ai essayé quand j'avais 15 ans, hein. On m'a répondu, n'est pas Rothschild, hein. Et ouais, ça permettra de motoriser la France à plus grande échelle, et ça boostera également le marché du sans-permis, parce que plus de sans-permis achetés, ça veut dire que plus de gens vont vouloir augmenter de voitures. Forcément, quand on a une voiture, on cherche toujours à avoir une voiture un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus jolie, avec un petit peu plus d'options. Donc, ça va même faire du bien au marché du sans-permis. Et la dernière chose, c'est que les voitures actuelles, un petit peu moins, mais sont du jetable. Quand on voit l'état dans lequel arrivent les voitures après ne serait-ce que 5000 km, c'est désespérant. Là, le fait qu'il y ait un contrôle technique va forcer les constructeurs à faire des véhicules mieux faits, plus sécuritaires et surtout plus durables. Donc c'est bien, on sera moins sur des véhicules jetables et on pourra les garder plus longtemps. Ça aura même des vertus écologiques. Bah oui, il vaut mieux garder des voitures plutôt que les jeter et puis les remplacer. Donc voilà, c'était mon petit avis sur le contrôle technique. Et j'y suis grandement favorable. Bon bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit, je vous ai dit quel était le contrôle technique, je vous ai donné mon opinion. Ben moi je vous laisserai mettre votre avis, votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à partager, parce que ça peut aider des gens. Et ça permet aussi de faire bouillir ma marmite en remplissant mon portefeuille. Ah bah oui, si on vous dit liker machin truc, c'est pas pour nous faire plaisir, hein, c'est parce que ça aide le portefeuille. Évidemment. Évidemment. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à la voir, que ça vous aura informé. C'est surtout ça l'important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le Motorbike. Vive l'argent. Et je vous embrasse. Bisous. Bon bah les mecs, ça va pas du tout, hein. J'ai fait la vidéo entière sans roter. Ah non, ça marche pas. Vous voyez, quand ça veut pas, ça veut pas.